Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le transfert d'Alexander-Arnold au Real déjà remis en question. Ensuite, nouveau coup dur pour Camavinga. Et, la grosse mise au point d'Endrick sur sa situation. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Federico Valverde, un but époustouflant pour dépasser Toni Kroos. Federico Valverde a franchi un nouveau cap en inscrivant son 29e but sous les couleurs du Real Madrid, surpassant ainsi son idole Toni Kroos grâce à un chef-d'œuvre en prolongation contre le Celta de Vigo. L'élève a dépassé le maître. Ce jeudi soir, Federico Valverde, en inscrivant un superbe but lors des prolongations, a dépassé son ancien coéquipier et idole Toni Kroos. En effet, l'Uruguayen a marqué son 29e but sous les couleurs du Real Madrid, tandis que l'Allemand en avait inscrit 28 avec le maillot blanc. Hasard du sort, le but de Federico est d'une beauté rare, comme s'il voulait rendre hommage à la retraite de Kroos. D'une frappe limpide à l'entrée de la surface, après un dégagement de la défense, Valverde est venu tromper Villar en logeant le ballon dans la lucarne. Un geste dont lui seul a le secret, qui rappelle la précision et la puissance qui caractérisent son jeu. Ce but décisif en prolongation est un nouveau chapitre dans l'évolution de Valverde, qui continue d'écrire son histoire au Real Madrid, à l'ombre de l'héritage de Kroos. L'autre information. Kylian Mbappé, le blason fièrement affiché, une réponse au sifflet du Bernabéu. Kylian Mbappé a célébré son superbe but contre le Celta de Vigo en affichant fièrement l'écusson du Real Madrid, un geste interprété comme une réponse au sifflet du public du Bernabéu. Kylian Mbappé a une nouvelle fois brillé jeudi soir lors de la victoire du Real Madrid face au Celta Vigo en Coupe du Roi. L'attaquant français, auteur d'un superbe but après une percée fulgurante et une frappe puissante du gauche, a célébré son exploit d'une manière qui n'est pas passée inaperçue. Tenant fièrement l'écusson du Real Madrid sur son maillot, il a ensuite pointé son doigt vers le public, un geste qui a immédiatement fait parler. Ce geste, largement commenté par les médias espagnols, semble être une réponse directe aux sifflets qui ont résonné avant le coup d'envoi, notamment à l'annonce des noms de certains joueurs, dont celui d'Aurélien Tchouaméni. Ce dernier a été particulièrement hué après sa prestation en défense centrale lors de la défaite contre le Barça en Supercoupe d'Espagne. Un climat tendu auquel Mbappé aurait voulu répondre en affirmant son appartenance au club, comme pour rappeler l'importance du blason. Bien que l'attaquant français n'ait pas souhaité commenter son geste après la rencontre, il a posté un message énigmatique en story Instagram, « On ne joue pas avec le blason ». Une déclaration qui, à n'en pas douter, renforce l'idée que le joueur entend se positionner fermement en faveur du club et de ses valeurs. Carlo Ancelotti, de son côté, est resté prudent lorsqu'il a été interrogé sur la signification de ce geste. « Je ne sais pas », a-t-il répondu, visiblement détaché de l'interprétation de cette célébration. « Ce que je sais, c'est que Mbappé est revenu à un excellent niveau. Il nous a beaucoup aidés et il continuera à le faire dans les prochains matchs. » L'entraîneur madrilène semble vouloir se concentrer sur la forme du joueur et son influence positive sur l'équipe, plutôt que sur les gestuelles, aussi symboliques soient-elles. L'autre information. La réponse de Tchouaméni aux supporters. Le Real Madrid s'impose de justesse. Ce jeudi soir, le club madrilène a écarté le Celta de Vigo dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Roi sur le score de 5-2 après les prolongations. Titulaire au milieu de terrain devant la défense, Aurélien Tchouaméni a réalisé de belles choses face aux joueurs du Celta. L'international français a d'ailleurs été sifflé avant la partie au moment de l'annonce du 11 de départ par le speaker de la Casablanca. Des sifflets qui ont fait réagir le principal intéressé après le match. Le vice-champion du monde 2022 avec l'équipe de France n'a pas hésité à publier un message sur ses réseaux sociaux. « Ce qui ne vous tue pas, a-t-il lâché. Les relations entre le joueur et ses supporters semblent se dégrader. Le milieu de terrain des tricolores va devoir s'activer pour retrouver son meilleur niveau afin de regagner le cœur des socios. » Arrivé au Real Madrid à l'été 2022 en provenance de l'AS Monaco pour la somme de 100 millions d'euros, Aurélien Tchouaméni peine à convaincre les supporters madrilènes et ses dirigeants. Souvent décevant cette saison, son avenir est plus qu'incertain la saison prochaine.
En fin de contrat en juin 2028, le Français pourrait être poussé vers la sortie si ses performances ne s'améliorent pas. L'Angleterre lui fait les yeux doux. Un club comme Liverpool pourrait revenir à la charge en cas d'ouverture dans le dossier. L'autre information. Le transfert d'Alexander-Arnold au Real déjà remis en question. Alors qu'il est pressenti pour rejoindre le Real Madrid cet été, Alexander-Arnold est déjà confronté à de sévères critiques venues de l'extérieur. Attendu comme l'un des principaux renforts défensifs du Real Madrid à l'été prochain, Trent Alexander-Arnold cristallise déjà une attention particulière. Annoncé comme le futur rempart capable de stabiliser une défense madrilène parfois vacillante, le latéral droit de Liverpool fait face à une pression croissante. Pourtant, avant même de fouler la pelouse du Bernabéu, des voix critiques s'élèvent, et pas des moindres. L'identité de son premier détracteur n'a rien de surprenant pour ceux qui connaissent le franc-parler de Joaquin. L'ancien capitaine de Manchester United, habitué à ses commentaires tranchants, a violemment remis en question la capacité d'Alexander-Arnold à s'imposer au sein de l'effectif du Real Madrid. Si Trent Alexander-Arnold va au Real Madrid, alors bon courage à lui, comme si le Real ne savait pas défendre, à la Keane. Pour l'ex-milieu de terrain irlandais, le joueur de Liverpool, malgré ses plus de 300 matchs professionnels et ses sélections en équipe nationale, défend comme s'il n'avait jamais joué arrière droit. Une déclaration qui résonne comme un avertissement à l'égard de celui qui devra faire ses preuves face aux attentes démesurées de la Maison-Blanche. Si les critiques envers Alexander-Arnold peuvent sembler exagérées, elles trouvent un écho particulier dans l'histoire du Real Madrid. Peu de joueurs anglais ont réussi à s'y imposer durablement. Michael Owen, malgré un ballon d'or, n'a laissé qu'un souvenir mitigé. Jonathan Woodjatt, à cause des blessures, a sombré dans l'anonymat. Quant à David Beckham, il a été davantage remarqué pour son marketing que pour ses performances, bien que ces dernières saisons aient montré une implication indéniable. À l'exception de Jude Bellingham, qui réalise des débuts encourageants avec les Castillans, rares sont ceux qui ont véritablement brillé dans ce club légendaire. L'autre information. Nouveau coup dur pour Camavinga, blessé et absent pour plusieurs semaines. Pas épargné par les pépins physiques depuis le début de la saison, Eduardo Camavinga s'est de nouveau blessé jeudi en Coupe du Roi. Le Français devrait être absent environ 3 semaines. Nouveau coup d'arrêt pour Eduardo Camavinga. Entré en jeu en seconde période jeudi lors de la difficile victoire du Real face au Celta 5-2 après prolongation, en 8e de finale de la Coupe du Roi, le Français de 22 ans s'est blessé. Il a passé des examens ce vendredi matin et souffre, selon un communiqué de son club, d'une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe gauche. Aucune durée d'indisponibilité n'est annoncée, mais elle devrait être d'au moins 3 semaines selon les premières estimations de la presse espagnole. Il devrait donc rater la fin de la phase de Ligue de la Ligue des Champions, avec la réception de Salzbourg le 22 janvier et le déplacement à Guingamp pour y défier Brest, le 29 janvier. Un coup dur pour Madrid, qui n'a pas encore assuré sa place dans le top 24. D'après le quotidien Marca, l'ancien Rennais se serait blessé au cours de la prolongation, mais il aurait tenu à aller au bout de la rencontre. Il s'était rendu coupable auparavant d'une grossière erreur à l'origine du premier but du Celta, à la 82e minute. Sur un ballon perdu devant sa surface, il a permis aux visiteurs de revenir à 2-1. Le Celta a ensuite égalisé au bout du suspense, avant de s'effondrer en prolongation. Touché au genou gauche et absent quelques semaines en début de saison, Camavinga avait aussi manqué plusieurs matchs en décembre en raison d'une blessure à la cuisse gauche survenue contre Liverpool en C1. L'autre information. La grosse mise au point d'Endrick sur sa situation. Auteur d'une entrée décisive avec un doublé jeudi en Coupe du Roi, l'attaquant Endrick a permis au Real Madrid de se qualifier face au Celta Vigo 5-2, après prolongation. Après la rencontre, le Brésilien a évoqué sa situation dans la capitale espagnole, où il joue peu depuis le début de la saison. Le Real Madrid s'est fait peur jeudi. Malgré 2 buts d'avance à moins de 10 minutes de la fin du temps réglementaire, le club madrilène s'est fait rejoindre par le Celta Vigo et a dû disputer la prolongation pour décrocher sa qualification en Coupe du Roi 5-2, après prolongation. Grâce notamment à Endrick, qui a inscrit un doublé pour les Merengues. Une belle éclaircie pour le jeune attaquant 18 ans au cœur d'une première saison où il se contente d'un temps de jeu assez maigre. L'ancien joueur de Palmeiras ne compte que 2 titularisations toutes compétitions confondues avec la Maison-Blanche. Au total, il a disputé 291 minutes réparties en 17 apparitions. C'est peu, au point que certains médias espagnols évoquaient déjà un possible départ de l'Oriverde. Je n'en attendais pas plus, a assuré Endrick après la rencontre.
Le Madrilène a fait le point sur sa situation, refusant toute polémique sur son temps de jeu. Ancelotti sait très bien ce qu'il fait. Il ne fait pas ce qu'il y a de mieux pour Endrick, il fait ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Si l'équipe a besoin de Kylian Mbappé, Vini et Rodrigo, ils seront là. Si elle a besoin d'Arda Güler, il sera là. Si l'équipe a besoin de moi, je serai là, a-t-il déclaré. Avant son entrée jeudi, le natif de Taguatinga était resté sur le banc lors de 4 des 5 derniers matchs du Real, disputant seulement la rencontre de Coupe du Roi face au Deportivo Minela 5-0 le 6 janvier. Mais il se montre patient et estime que le travail va finir par payer. Je dois travailler, c'est tout. Vous savez très bien que si vous ne faites pas bien votre travail, vous êtes dehors. À l'entraînement, je n'ai pas besoin de parler beaucoup avec Ancelotti, il sait que je travaille dur, avec envie et je serai toujours comme ça. Endrick ne diffuse aucune rancœur envers son entraîneur, même s'il espère jouer davantage durant la seconde partie de la saison. Bien sûr, c'est difficile de jouer 2 ou 3 minutes, mais j'ai toujours une chose en tête depuis que je joue à Palmeiras. Si je joue 2 minutes, je vais tout donner pour l'équipe. Je l'ai déjà dit, l'entraîneur ne va pas faire ce qui est le mieux pour moi, il va faire ce qui est le mieux pour l'équipe. Je dois juste travailler, a insisté le Merengue, auteur de 4 buts avec le Real. Un état d'esprit qui devrait plaire à Carlo Ancelotti et à la direction madrilène.